Salut les amis. C'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Les photocellules DIR10 ou Delta S sont deux paires de photocellules esthétiquement différentes mais possédant les mêmes bornes de connexion. Elles se branchent exactement de la même manière. Il en est de même concernant les DXR et les DLX. Je vais vous montrer le raccordement d'une paire de DIR10 ou Delta S sur une entrée de sécurité et d'une paire de DXR ou DLX en série avec une barre palpeuse sur une autre entrée de sécurité de la ZBX7N. Cette configuration vous permet d'associer un mode différent à chaque entrée de sécurité. La barre palpeuse aura obligatoirement la même fonction que la paire de DXR ou DLX à laquelle elle sera raccordée. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZBX7N. À gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de DIR10. Plus bas, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de DXR ou DLX. Puis, la carte de raccordement du palpeur DFWN avec en photo le bon réglage du contact mécanique. Entouré en rouge, remarquez que le bouton du contact est relâché dans l'encoche du mécanisme gris. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. Le 2 de la ZBX7N se raccorde au 2 de la réceptrice et de l'émettrice de la paire de DIR et à une des bornes out de la réceptrice DXR. Effectuez un pont entre le 2 et le C de la RX de la DIR. Raccordez le NC de la cellule RX de la DIR au CX de la carte. L'autre borne out de la réceptrice de la DXR au C de la carte du palpeur et le NC du palpeur au CY de la ZBX7N. N'oubliez pas de relier les bornes TX de la paire de DIR entre elles. La borne 11 de la ZBX7N doit être raccordée à la borne 11 de chaque cellule de la paire DXR. Enfin, la borne 10 doit être raccordée à la borne 10 de chaque cellule de la paire DXR et à la réceptrice DIR. Et voilà, le câblage est terminé. Il nous reste plus qu'à activer les entrées grâce à la fonction F2 et F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou la détection d'obstacles par les bords sensibles. Pour l'activation de l'entrée CX, remettez l'automatisme sous tension et appuyez sur la touche entrée de la ZBX7N jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1, C2, C3, etc. Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur entrée, l'écran revient sur F2. Pour l'activation de l'entrée CY, appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F3. Appuyez sur entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à la fonction désirée. Appuyez sur entrée pour valider le choix, l'écran revient sur F3. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1 ou C2 ou autre C, cela signifie qu'il y a un souci de câblage, d'alignement ou d'alimentation sur un ou plusieurs dispositifs. Afin de le déterminer, je vous conseille de désactiver l'entrée CX ou CY et d'observer sur quelle entrée se trouve le problème. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. La tension entre les bornes 10 et 2 doit être d'environ 24 volts alternatifs également. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules, que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX ne soit pas défectueux. Revérifiez le bon réglage du contact mécanique dans les bords sensibles. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Et, en dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut C1 ou C2 persiste, alors le test ultime consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZBX7N, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre, et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait.
Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci alla prossima!